Dans la dernière vidéo, je vous emmenais sur les routes roumaines à travers la chaîne montagneuse des Carpates, au cœur de la Transylvanie, et je visitais la ville de Brașov avant de me rendre à Bran pour voir son château légendaire et terminer dans la capitale historique de Bucarest. Aujourd'hui, on reprend la route toujours en Roumanie, en direction de l'Est, sur les côtes de la mer Noire sous un ciel peu conciliant. Je suis toujours en Roumanie, à Vama Veche. J'ai laissé derrière moi à une trentaine de kilomètres un camp où j'étais posté. C'était en haut d'une petite falaise, mais il y avait beaucoup trop de vent. Donc là, je me suis trouvé à un petit endroit sur les bords d'une plage. La mer Noire est jolie. Par contre, la plage est remplie de déchets. Les abords de la plage sont remplis de déchets. Le village est rempli de déchets. Mais ça, je crois que si c'est un point commun à l'espèce humaine, c'est le déchet. Le village en lui-même, il est moche, comme c'est pas permis. Je pense qu'il doit être tout aussi moche quand on arrive à la période estivale. Là, c'est un village fantôme, tout est fermé. Je suis allé marcher ce matin le long de la plage, là, quelques centaines de mètres, t'as la frontière bulgare. Donc je l'ai vu parce qu'il y a un garde frontière qui était posté là. Et il y a des barrières en contrebas sur la plage aussi. Je suis beaucoup plus proche de la Bulgarie que ce que je pensais. Je quittais ce village triste qui m'aura quand même offert une nuit de tranquillité et une vue sur mer appréciable pour traverser la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie sous une météo égale à elle-même pour rejoindre la côte bulgare à proximité de la grande ville balnéaire de Varna. Et je me poserai sur les hauteurs, toujours avec une vue sur la mer Noire, au cœur du parc naturel des Sables d'Or, afin de visiter le célèbre monastère Aladza, bien caché dans la forêt dense. Il vous faudra parcourir les chemins dallés et ses multiples escaliers pour gagner la falaise où se loge le fameux monastère creusé à Meme-la-Roche. Ce lieu rupestre a accueilli des moines ermites au XIIIe et XIVe siècle. Le monastère a été creusé sur 2 niveaux, au flanc d'une falaise de 40 mètres. Et on y trouve ce qui composait ce lieu de culte à l'époque, l'office de prière, une salle à manger, les cellules des moines, le tout desservi par des escaliers et coursives creusés à main d'homme. Le temps était venu de reprendre la route dans les terres en direction de Madara pour un autre lieu tout aussi emblématique. Là, je suis à Madara, c'est un cavalier creusé dans la roche. Il y a pas mal de marches. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. Je voulais rentrer un peu dans les terres et puis m'imprégner un petit peu d'autre chose que le rivage bulgare. Bon, après, je m'imprègne pas mal de flotte là parce que maintenant, depuis quasiment 10 jours, c'est ciel gris et pluie quasiment tous les jours. Là, je profite d'une accalmie ce matin. Hier, je suis même pas sorti. J'avais pas du tout le courage de sortir. Bon, je vais continuer la visite parce qu'apparemment, il y aurait les ruines d'une forteresse, il y a pas mal de petits trucs aux alentours. Sur une falaise d'une centaine de mètres, un cavalier, grandeur nature, vainqueur d'un lion, a été sculpté à Meme-la-Roche. Cette œuvre unique, créée au début du 8e siècle, est le seul de son genre et ne trouve aucun équivalent ailleurs. On peut voir des inscriptions en grec ancien, chroniques d'événements importants remontant aux premières années de l'établissement de l'État bulgare. Ce lieu abrite nombre de vestiges d'époques diverses, dont la forteresse de Madara, perchée sur le haut plateau. Et il vous faudra gravir les 386 marches abruptes taillées dans la roche pour y parvenir.
en espérant que la brume ne vous jouera pas de tour pour vous obstruer la vue sur la vallée. Bon, je suis arrivé à la forteresse, j'ai remis écharpe, blouson parce que je suis complètement sur les hauteurs de la falaise là. J'avoue que c'est assez impressionnant, c'est vertigineux, donc ils sont pas menti, hein. Ce sont des ruines. Alors ils expliquent que la meilleure position stratégique possible, tout en hauteur, pour voir arriver l'ennemi. Ceci dit, on est en Bulgarie et le temps, c'est ça. Donc l'ennemi, si tu veux, t'es pas prêt de le voir arriver. Je pense qu'en Bulgarie, ce temps-là, c'est pas exceptionnel. Donc la position stratégique. La brume n'entamera pas mon enthousiasme à la vue de cette position vertigineuse et je parviendrai à capturer quelques heures plus tard des images un peu plus dégagées. Pour finir ma traversée rapide de la Bulgarie, j'allais retrouver la côte au sud-est, sur la commune de Loznets, afin de convoquer un climat plus doux jusqu'à l'apparition timide du soleil. Dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai avec moi pour traverser la frontière pour me rendre en Turquie. Merci d'avoir regardé et à bientôt.